Yellow, expliquez-nous tout, s'il vous plaît. Alors, nous savons tous que le football moderne, c'est du business. Et tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Alors, exceptionnellement, ce soir, le Buzz vous présente les stades de foot les plus rentables. Les meilleurs clubs de football européens ne tarissent pas d'imagination quand il s'agit de booster les revenus financiers. Pour faire entrer plus d'argent dans leur caisse, ils peuvent compter sur la billetterie, mais également d'autres services comme le restaurant, les boutiques de vente de produits dérivés, des salles de jeu, des chambres à coucher et autres. Dans une de ses publications de janvier 2020, le magazine Sportune révèle que le Camp Nou, qui est le plus grand stade d'Europe en termes de capacité avec plus de 99 000 places, est en tête du top 5 des stades de foot les plus rentables au monde. En effet, l'enceinte des Blaugrana générerait près de 105 milliards de francs CFA l'année. Juste derrière, on retrouve l'antre du grand rival. Le stade Santiago Bernabéu du Real Madrid est deuxième avec un revenu estimé à 94,8 milliards de francs CFA la saison. Il n'y a pas qu'en Espagne que les stades rapportent beaucoup d'argent. Le pays de la reine Elisabeth figure aussi en bonne place dans ce classement. Ainsi, en troisième position, on retrouve Old Trafford. Le théâtre des rêves de Manchester United rapporterait près de 79 milliards de francs CFA de recettes, ce qui contribue énormément à faire des Red Devils le club le plus puissant d'Angleterre. L'antre du PSG, le Parc des Princes, ferait gagner au club de la capitale française un montant global de 75 milliards de francs CFA. Pendant que l'Emirates Stadium, l'enceinte des Gunners d'Arsenal, rapporterait plus de 511 milliards de francs CFA de recettes aux Gunners. En Côte d'Ivoire, il fut une époque où un seul match de football au stade Félix Houphouët-Boigny générait plus de 30 millions de francs CFA de recettes. Mais elle est bien loin, cette époque. Alors, on voit encore la puissance des clubs européens, Yellow. Wow, ça donne envie quand même. Oui, ça n'a rien à voir avec nos clubs d'ici là, en tout cas. Pourquoi vous pointez du doigt notre invité? Attention, Yellow. Attention. Ça n'a rien à voir avec. Ces clubs-là ont compris le fonctionnement du football moderne. Ces clubs-là ont compris qu'il ne faut pas vivre des subventions des fédérations. On n'a entendu que des clubs qui ont des terrains. On n'a pas entendu des terrains de fédération. C'est-à-dire que ces clubs-là peuvent se passer clairement et nettement des subventions de la fédération, des différentes fédérations. Donc, pensons à d'autres centres, à d'autres attractions. Pensons à innover. Ces clubs-là, par exemple, ils ont des magasins de vente de produits dérivés. Ils ont des chambres d'hôtel dans le stade. Dans le stade? Oui, innovons. Des restaurants, tout ça? Restaurants. Et juste pour compléter ce que vous dites, vous parlez de subventions. Là, non, on ne parle même pas de subventions, on parle de droits TV, on parle de ça. C'est chez nous, on parle de subventions. Et bien, c'est plein de subventions encore. Président, quand vous voyez, quand vous voyez tout ça, quand vous entendez ces montants, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ça fait rêver déjà, mais plutôt, je dirais, quelles leçons nous on en tire. Absolument. Parce qu'on en est fiers là, mais c'est l'infrastructure de base. Voilà, le vrai problème, il est là. Ils ont créé un stade, ce stade-là, ils essaient, je dirais, de le rendre rentable, comme ils disent. 105 milliards l'année. Ça ne provient pas simplement, je dirais, que du ticket d'entrée. Il y a d'autres activités connexes. Il y a d'autres attractions, c'est ce que je disais. Donc nous, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une autre activité connexe au niveau du stade Houphouët-Boigny? Non. Voilà. Donc déjà, il faut penser ça, il faut rendre ça rentable, mais il y a des textes qu'il faut accoler un tout petit peu, je pense, pour pouvoir améliorer aujourd'hui, je dirais tout ça. Ce qui m'intrigue toujours, que je pose comme question, est-ce qu'on se rend compte que si c'est Cheikh, notre champion olympique, ou Talou, tant, n'ont pas de sponsor? Eh oui. Voilà, ça c'est des choses qui, comme je dis, ça intrigue, voilà. Ah ben oui. Ah mais c'est dommage. Et puis c'est hallucinant de voir toutes ces sommes données ici à la télé. Mais en fait, moi, ma question, c'est qu'en est-il du stade Biakaboda? Qu'en est-il aussi des Léon-Robert Deman. Léon-Robert Deman. Et puis on laisse, il y a trop de laisser faire aussi. Regardez au stade, comment j'y vais. Souvent, il y a des vendeurs ambulants. Qui sont là, les vendeuses d'arachides, vendeurs d'eau glacée, tout ça. Ils font pas partie de l'économie du stade.
Et quand C'est comme parce ça, que le stade ne propose pas ces services-là qu'ils ça. sont obligés de partir. Mais est-ce qu'on peut vendre arachide dans un stade? Alors, on va adapter. On vend bien des chips dans les stades américains. Ouais, on peut vendre des arachides dans les Ah, stades. bah oui. Bon, on va proposer des solutions, hein, gratuitement. On fait du consulting gratuit, voilà, ici sur le plateau de la Grande Team. Comment est-ce qu'on peut faire, justement, pour, peut-être pas les égaler, mais obtenir quand même des revenus qui permettent de vivre décemment, de faire vivre, pardon, décemment hein, les acteurs du sport et du football. Ouais, voilà. La première des choses vient, je dirais, dans le financement. Si vous regardez la loi sur le sport, ils ont fait ce qu'on appelle une défiscalisation un tout petit peu du financement qui peut être fait au niveau du sponsoring. Par contre, je vais être très professionnel parce que je suis financier. Je trouve qu'elle n'est pas suffisamment attractive dans le sens où, si vous dites à quelqu'un de venir tout de suite investir 100 millions dans une fédération, il en tire quoi? Mais si vous lui dites, il investit 100 millions et il inscrit comptablement, je dirais, le double, 200 en termes de charges, tout de suite, vous allez voir des sociétés sauter sur la fédération. Donc, nous-mêmes, on doit être un peu plus, je dirais, imaginatifs, de sorte à attirer les gens, d'abord, pour qu'ils reviennent dans le stade. Comment on fait? Le stade de Foot-Boigny est là, pour moi, c'est une vitrine de communication. Ouais. On voit des panneaux à côté, on voit tout ça, alors qu'on pourrait mettre, je dirais, des panneaux électriques qui sont, je dirais, loués par des entreprises qui rapporteraient. Mais tout ça, ça se passe aussi dans les tests parce qu'au-delà, il faut savoir une seule chose, c'est que ces infrastructures-là sont au titre de l'ONS. Elles ne sont Absolument. pas pour les Parce que fédérations. vous dites, On a tendance à pointer du doigt toujours les fédérations, mais non, c'est plutôt l'ONS. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à une co-gestion, je dirais, de l'infrastructure avec la fédération qui va avec? C'est-à-dire que la piscine d'État, c'est Fédération ivoirienne de natation, ONS. Le stade, c'est FIF, ONS. Voilà, par exemple, peut-être que ça pourrait booster un peu plus. C'est-à-dire que là, le président fait une proposition qui est beaucoup plus politique. Ça dépend du politique, hein, donc de permettre aux structures de se coller à nos fédérations et puis derrière trouver des arrangements sur les fiscalités, etc. etc. Mais pour les fédérations, je pense que la vérité aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver d'autres activités pour accompagner le football. Parce que le football, en lui tout seul aujourd'hui, au plan local, ne peut plus attirer. Il faut y ajouter d'autres activités intéressantes pour captiver l'attention des gens, de sorte que quand on aille au terrain, on ait le football et d'autres événements. Par exemple Au plan de la, bon, sur le plan de la culture. Bon, on peut ajouter aussi, on appelle ça comment, des concerts. Il peut y avoir des concerts dans les stades. Les Ivoiriens sont beaucoup attirés par la musique. Les salles de concert. Pourquoi pas? Mais oui, Ok. on peut attirer plus de public si il y a un concert. Par exemple, le concert de DJ Arsenal, qui était sur le plateau avec nous, au stade. À la mi-temps du match À la mi-temps. voilà. Il y a un concert. d'accord. Regardez, ces fans viendront au stade pour l'écouter, c'est vrai, mais pour regarder aussi le match. Et puis, ça fera de l'argent. Bravo, Jojo. L'Ivoirien aime beaucoup la musique, jouons sur ça. Même autour du stade, des petits restos maquis, on vend de la viande, voilà, tout ça de viande, hein, parce que les Ivoiriens, ils sont fanatiques du Voilà une belle proposition. Je dirais pas le nom. Que je n'ai pas voulu sortir. Mais en fait, si on regarde dans le passé concernant, par exemple, nos équipes avant ASEC Africa, il y avait un peu de tout ça. Et sur un match, par exemple, vous avez une quote-part, une équipe de l'ASEC pouvait avoir une quote-part de 18 millions sur un seul match à l'époque. Et tous les adversaires, d'ailleurs, voulaient croiser l'ASEC et l'Africa pour pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, sur les chiffres que nous avons, pour la saison dernière, sur le championnat national, vous avez 6 stades, 14 clubs, 182 matchs, 9 mois de compétition, quote-part réunie, 13 millions de francs CFA. 182 matchs. 182 matchs sur l'ensemble de la saison pour le championnat. C'est la catastrophe. Et les clubs sont en difficulté en ce moment. Alors, pour moi, il faudrait avoir un appel d'offres attrayant et trouver d'autres attractions pour les différents stades. Par exemple Restaurant, salle de concert, à l'image de la 3, allier musique et sport, ça sera formidable. Mais oui, musique et sport, ça va vraiment casser la baraque. Hein. Moi, j'ai dit, il faut faire des concerts. Il faut faire des concerts. Serge Beno au stade, il va attirer du monde. Voilà. À la mi-temps. Parce que Précisez bien à la regardez, mi-temps. les Européens, ils attirent du public grâce à ce qu'ils aiment. Grâce à ce que les Européens aiment. Bon, à un moment donné, si au stade, ils aiment du tourisme, ils aiment le tourisme, pardon. Donc, ils font des musées dans les stades où on peut regarder un peu tout ce que l'équipe a fait. Ou bien, bon, je sais pas. L'idée est bonne, hein, mais voilà. si vous partez au Qatar, par exemple, que vous voyez leur format Arena, leur stade Arena, il faut comprendre que tout ce que vous dites là, c'est pensé avant. C'est-à-dire la chose est construite en intégrant ça.
Nous, aujourd'hui, si vous prenez le stade de Folboigny, ce n'est pas maintenant que vous allez intégrer un cinéma en bas, que vous allez faire ça. Sinon, vous rentrez dans un niveau Dans le stade de Folboigny n'est plus d'actualité. Voilà, Parlons des BMP. Voilà, et BMP, par exemple, est-ce que déjà, en termes de prospective, on a pensé à y accoler? Non. On va se retrouver, je dirais, dans le même schéma un peu, parce qu'on a les mêmes clubs qui vont jouer dans ce même stade-là et qui n'attirent pas. Voilà, donc on construit quelque chose simplement parce qu'on a 2023. On a une jolie pelouse. Mais on n'a pas pensé en termes de prospective de savoir quelle est la rentabilité qu'on accole à ce projet-là, de sorte à ce que ça ne devienne pas un goulot pour, je dirais, on va dire entre guillemets, l'État qui, à force d'injecter, et ça se dégrade. C'est ce qu'on a vu pour les autres infrastructures. Absolument. Allez, en Espagne, le FC Séville vient de remonter au score. Donc, Athletic Bilbao, FC Séville, un but partout. Alors, Monsieur Vremen, vous êtes à la tête d'une fédération qui a des difficultés. Du bois du noir, comme on dit. Là. On aimerait savoir ce qui vous motive encore aujourd'hui. Pourquoi vous êtes toujours là, 9 ans après? On est passionné, on est simplement passionné. Comme je dis, j'ai pratiqué pendant quasiment 20 ans. À très haut niveau de l'époque, qui n'est pas cette époque aujourd'hui. On est passionné, on a envie de rendre un peu ça à la nation. J'en ai fait, je dirais, même en termes, on en parle là, au-delà de l'infrastructure, j'en parle souvent avec la méthode de financement. Les gens pensent que le plus souvent, les présidents de fédération, je dis, à part la FIF, sachez que la quasi-totalité des 36 autres fédérations, parce qu'il y en a 37 répertoriés, parfois ça monte à 44, mais il faut savoir qu'il n'y en a que 27 qui sont olympiques. Donc quand on enlève le football, le reste, c'est les présidents. On parle de financement, de parafiscalité, regardez, le plus souvent, c'est, je dirais, les palabres dans les fédérations pour les questions de parafiscalité, mais par exemple, la natation, en termes de parafiscalité, reçoit pour l'année 2020 1 150 000 francs pour 3 mois ou 4 mois. On fait quoi avec ça? Voilà les réalités réelles. Il y a 3 ans de cela, c'était 4 millions en termes de parafiscalité pour la Fédération ivoirienne de natation sur tous les 4 mois. Vous faites quoi avec ça? Vous ne pouvez même pas payer 2-3 billets pour aller à Dakar pour une équipe. Donc voilà les vraies réalités. Donc c'est un don de soi. On est juste passionnés, je dirais. C'est ce qui nous maintient dedans. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Une réaction de M. Agbansett qui nous dit « Ce monsieur a duré à la tête de cette fédération. Je me demande si c'est son bilan qui est positif. » Ça s'adresse vraiment à vous. Hein. Bon. Oui, mais là ce n'est pas à moi de juger. Hein. Je dirais plutôt c'est au club de juger. Si les clubs ont décidé encore de me reconduire, j'estime que c'est peut-être parce que ces clubs-là trouvent que mon bilan est positif. Mais il y a quand même l'autocritique. Hein. L'autocritique que je ferai, moi, pour avoir été, je dirais, acteur plein, comme je dis, nageur pendant longtemps, capitaine de l'équipe de la SEC, capitaine de l'équipe nationale, l'autocritique, c'est qu'on compare aujourd'hui avec ce qui n'existait pas du tout. C'est-à-dire que, pour moi, ce n'est même pas comparable. Ça fait, depuis 2013, nous sommes en 2020, tout le monde a vu, il y a 2 ans derrière, que la piscine d'État avait dit être réhabilitée, elle était remise, après, ça a flanché. Donc, voilà la vraie réalité. Moi, j'ai nagé 20 ans, mais à la piscine d'État de Treichville, avec sous feu le président Castillo. Les gens ont tendance à comparer, mais c'est ça la vraie vérité. Je n'ai pas nagé ailleurs. Oui. C'est la piscine d'État de Treichville que nos compétitions se passaient. Mais pourquoi aujourd'hui on veut que Vremen explose avec une piscine d'État fermée? Mais vous avez Dabou. Hein, en termes de bilan. Dabou, c'est 25 mètres. Parce qu'en termes de bilan, c'est vrai qu'on vous entend depuis, mais quand même, vous avez qu'une seule ligue qui fonctionne en ce moment, c'est la Ligue des Dabou qui organise les compétitions. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la Ligue des Dabou. Donc, c'est elle qui organise les compétitions aujourd'hui. Exactement. Ensuite, vous avez une grande incidence au sein de la fédération. Là, vous avez délocalisé la dernière AG à Dabou, contestée par vos adversaires. Donc, quand on regarde tout ça, on sent qu'aujourd'hui, au sein de la fédération, ça ne va pas très bien. Il y a beaucoup de sons discordants et vous êtes un peu isolé aujourd'hui. On a le sentiment que vraiment est un peu isolé aujourd'hui au sein de cette fédération. Oh, c'est ce qui se dit, mais la réponse est donnée par les résultats de l'élection. Dabou, pourquoi? Parce que beaucoup de choses ne se disent pas. Il faut savoir que le siège de la fédération se trouve à Treichville, à la piscine d'État de Treichville. Nous avons reçu courrier de l'ONS qui nous sort de ce siège-là. Voilà la vraie réalité. Comme vous voyez au niveau du stade de Folboigny, beaucoup de fédérations ont leur siège à l'intérieur là-bas. Et pour cause de 2023, l'ONS a demandé à ces fédérations-là de se trouver d'autres sièges. Donc, ce qui explique un tout petit peu déjà la délocalisation sur Dabou et surtout pour faire honneur à la Ligue de Dabou qui a accepté de nous accueillir. Parce que si Dabou ne l'aurait pas fait, qu'est-ce qu'on ferait alors? Voilà la vraie question. Que moi je veuille que j'aie
toute la bonne volonté, où je mets les nageurs? Ils nagent dans quoi? Donc, la vraie volonté, je dirais, la perception, si tant soit-il même qu'on estimerait que vraiment n'était pas bon, il faut être objectif quand on... Est-ce que c'est ce qui explique, par exemple, que vous ayez basé toute votre politique aujourd'hui sur les binationaux? Parce que ceux qui nous représentent aujourd'hui ne sont pas des garçons au plan local. On avait quoi? Deux athlètes sur les dernières compétitions au plan local. J'ai eu le nom, Attaque, Claver et Silla. Mais après, le reste, c'est des garçons qui ne sont pas ici. Est-ce que c'est ça qui est le signe de ce que, bon, au plan local, ça ne va pas du tout? J'arrive en 2011, on a les JO en 2012. Les nageurs locaux qui étaient là disparaissent. On fait quoi? 2013, comment? Sous les eaux? Ils ont fui en 2012 à Londres. Et au lendemain de ça, on revient, qui sont, je dirais, ceux-là, les athlètes locaux performants. Au lendemain, on vient, la piscine est fermée, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis retrouvé dans l'obligation de devoir, je dirais, retourner ou en tout cas adapter la politique un peu vers les binationaux. C'est ce qui explique. Mais moi, je reste figé sur la performance. Parce que je pense que pour une fédération ivoirienne, en tout cas sportive, c'est la performance qui permet de se faire juger. Et aujourd'hui, est-ce que les performances acquises aujourd'hui sont meilleures ou pas? Je pense que ce serait ça la meilleure question. Allez, Séville vient de marquer, donc 2-1 pour le FC Séville face à l'Athletic Bilbao. Et Hellas Vérone est remonté au score 2-2 face à l'Inter Milan. On n'a pas fini, hein? Ben non, ça va, ça se passe bien. Très bien. Hein? Je vous ai dit, vous allez ressortir de ce plateau mieux qu'en arrivant, a priori. On va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver donc dans un instant. Restez avec nous, hein, parce que il y aura la déconnade en fin d'émission, un petit jeu sympa hein, qu'on vous a réservé et qu'on a réservé à notre invité de ce soir. Et puis, surtout, notre débat pour lequel Henri Jo va venir hein, prendre la place de Yellow. Donc, merci beaucoup, Yellow. On va parler de la natation et de la bouée de sauvetage hein, pour la natation ivoirienne. Voilà, on se retrouve juste après ceci. À tout de suite.